Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la deuxième partie de notre message Éviter les calamités en 2024 avec le prophète Lovy Elias. Alors, nous avons retenu dans la première partie que l'une des clés, d'accord, pour déclencher la sécurité et les bénédictions au cours de cette année 2024, pour assurer que tout ce qui vous concerne soit sécurisé et préservé, eh bien, ce sont les sacrifices. Parce qu'il est bon de prier, il est bon de jeûner, mais s'il y a une chose qui a plus de voix, dont la voix est beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante dans le règne spirituel, ce sont les sacrifices. Alors, et j'avais posé la question à savoir, en fin de la première partie, quel sacrifice avez-vous fait? Quelle action avez-vous posée quand vous êtes entré dans cette année 2024 pour assurer la sécurité et la préservation de votre famille et de vos intérêts tout au long de l'année? Alors aujourd'hui, je vais plutôt utiliser beaucoup d'exemples évidents, d'accord, qui se sont produits devant moi, c'est-à-dire dont j'ai été témoin. D'accord, beaucoup d'exemples de personnes qui ont misé sur des sacrifices et qui ont vu des situations se décompter rapidement. Alors, il y a un homme de Dieu que je connais, d'accord, du nom de Victor. C'est un très, très grand homme de Dieu. Et il avait en fait un fidèle dans son église. Et le fidèle, son enfant était mourant de cancer à l'hôpital. Alors, le fidèle étant allé le voir, le prophète lui a simplement recommandé, écoute, pour ce cas-ci, prends une semence ou un sacrifice, va à l'autel, dédie ce sacrifice à l'Éternel et prie et demande ce que tu veux à Dieu. L'homme, ayant obtempéré, il l'a fait. Mais le médecin annonce encore au monsieur que, écoute, nous sommes en train de faire notre possible, mais nous pensons que ton enfant n'a pas beaucoup de temps devant lui, il va certainement mourir. Alors, l'homme en question, un peu déçu, est retourné voir le prophète en question, l'homme de Dieu, et se confia à lui parce qu'il était inquiet, et il était un peu déçu. Le prophète lui dit, mais attends, tu ne m'as pas donné ton argent, tu ne m'as pas donné ta semence. Ce n'est pas à moi que tu as donné la semence, ce n'est pas à moi que tu as fait ton sacrifice. Tu l'as fait à Dieu. Tu as déposé ta semence pour Dieu et non pour moi. Donc, retourne vers Dieu et prie à nouveau comme je t'ai dit. Demande-lui ce que tu veux. Alors, le monsieur n'a pas discuté. Il s'est effectivement rendu encore une fois à l'hôtel. Il a prié. Il s'est mis sur ses genoux. Il a prié sérieusement. Et cette fois-ci, il l'a fait avec toute la foi qu'il pouvait démontrer. Il l'a fait et il a fait ses requêtes à Dieu. Et après cela, miraculeusement, les médecins lui annoncent que, voilà, ton fils répond maintenant au traitement. Nous ne savons pas comment, nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais voilà, tout va bien maintenant. Il va certainement se relever, d'accord, de son lit. Alors, vous voyez que s'il n'avait pas cru et s'il n'avait pas eu foi, eh bien, il aurait bien fait un sacrifice, pardon. Il aurait bien fait une semence, mais il n'aurait vu aucun résultat parce que sa foi n'était pas encore au point. Sa foi n'était pas encore égale à son acte. Alors, c'est pour vous dire également rapidement au passage que tout ce que vous faites, ces choses fonctionnent à la mesure de votre foi. Parce qu'il est bon de faire les sacrifices et de faire les semences, mais si cela ne répond pas à la mesure de votre foi, vous risquez d'être déçu également. C'est pour cela que je parlais plutôt d'avoir le discernement et de surtout avoir un cœur droit, un cœur juste, un cœur qui comprend les choses et qui est prêt à faire les choses comme il se doit et aussi à y mettre votre foi. Et c'est pour cela aussi que j'ai dit que vous ne faites pas de semences ni de sacrifices sans avoir élevé une prière à Dieu. Ce n'est pas possible. Vos sacrifices et vos semences vont toujours avec une prière parce que vous les offrez à Dieu pour une raison particulière. Et votre foi, d'accord, permettra à ce que cela se manifeste. Et même peut-être au-delà de ce que vous attendez. Donc, ces choses fonctionnent à la mesure de votre foi et non à la mesure de votre poche. Un autre exemple, il y avait un homme de Dieu, d'accord, dans l'église, toujours de ce prophète Victor dont j'ai parlé au préalable. Eh bien, cet homme de Dieu, en réalité, le prophète lui avait annoncé que le diable l'avait marqué, d'accord, pour le tuer l'année qui allait suivre. Donc, ce qui voudra dire en fait qu'il lui restait
1 an seulement à vivre parce que le diable avait planifié le faire tuer par accident de route. Alors le prophète Victor en question a annoncé cela, d'accord, à l'homme de Dieu, lui a demandé d'aller prier afin d'éviter cela, afin de renverser cela. Alors l'homme de Dieu étant sage et connaissant, d'accord, l'efficacité des sacrifices et des semences, eh bien il a préparé une semence digne du nom. Et il s'est rendu à l'autel de Dieu, il a prié Dieu, d'accord? Il a ouvert son cœur, il a vidé son cœur sur l'autel de Dieu et il a déposé son sacrifice. Alors, quelques semaines plus tard, en fait, il était sur la route, il était en circulation, ok? Et puis, il était d'accord dans les feux de signalisation là. Et donc, dès que les feux, en fait, ont été dégagés pour que tout le monde puisse reprendre son parcours normalement, eh bien, quelque chose l'avait ralenti. Et au lieu qu'il prenne, en fait, l'élan normal, il était au ralenti. Et soudainement, un véhicule venant de nulle part le dépasse. Et dès que ce véhicule le dépasse, en réalité, ce véhicule a été pris dans un camion gros porteur juste devant, complètement écrasé. Le chauffeur était décédé. C'est alors que l'homme de Dieu, en fait, prenant une pause, a alors compris que c'était sa mort. C'était la mort qui avait été prévue pour lui, parce que le plan, le piège avait déjà été préparé par le diable et il devait simplement tomber là-dedans et on allait mettre sa mort sous le coup d'un accident. Mais voici que l'Éternel, en fait, a renversé cela. L'Éternel l'a sécurisé, lui, parce que oui, évidemment, il a fait ce qu'il fallait. Il a utilisé une semence pour arrêter, pour empêcher le plan du diable. Lisons Ésaïe 38, à partir du verset 1. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se rendit à son chevet et lui dit, « Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. » Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel. En ces termes, « De grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant, « Va dire à Ézéchias, voici ce que je déclare à l'Éternel. Le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Voici le signe que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira cette promesse qu'il t'a donnée. Il va faire reculer de 10 degrés l'ombre qui était déjà descendue sur le cadran solaire d'Ahaz. Effectivement, le soleil reculera de 10 degrés sur le cadran solaire. Alléluia. Vous voyez un peu les paroles du roi Ézéchias pour amadouer le cœur du Seigneur. En réalité, la mort de Ézéchias n'avait rien à voir avec le diable. Sa mort ne devait pas venir du diable. Mais la mort du roi Ézéchias était la volonté parfaite de Dieu, parce qu'en fait, Dieu avait vu, d'accord, le futur après lui. Dieu avait perçu l'avenir après Ézéchias et Dieu ne voulait pas d'un tel avenir pour son peuple. En réalité, parce que le roi Ézéchias, d'accord, dans l'avenir, en fait, allait avoir un fils. Un fils qui serait, d'accord, le pire des rois que le peuple juif, le peuple de Dieu, ait jamais eu. Parce que le fils de Ézéchias allait tout faire contre, d'accord, les voies de Dieu. Et donc, Dieu avait prévu que Ézéchias meure à un certain moment. Mais voici que Ézéchias a décidé de renverser la situation en sa faveur. Et alors, Ézéchias de rappeler au Seigneur la façon dont il a vécu avec lui dans la droiture. Ézéchias a dû rappeler ses œuvres sur la terre à l'Éternel. Et cela a touché le cœur de Dieu. Vous savez qu'en temps normal, le fait que Ézéchias ait rappelé à Dieu combien il a toujours marché dans la droiture et dans la vérité aurait suffi, d'accord, en fait, pour que Ézéchias ait une vie prolongée. Parce qu'en réalité, quand vous êtes un homme de vérité, eh bien, vos jours sont prolongés sur la terre. Mais il a fallu alors que Ézéchias rappelle à Dieu ses actes, ses œuvres. Il a dit, souviens-toi des actes que j'ai posés, des œuvres que j'ai faites. Mais par là ainsi,
il rappelait à Dieu, d'accord, des actions précises, c'est-à-dire des sacrifices, des semences qu'il a eu à faire dans le temps et qu'il ne fallait pas que tout cela, d'accord, soit vain. Si vous écoutez ce message en ce moment, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes, je sais que vous avez une famille, vous avez des frères et sœurs, vous avez des intérêts. Vous devez avoir à l'esprit, vous devez être consciente d'un fait. Et ce fait, c'est que le diable ne veut rien de bon pour vous. Le diable passe son temps à toujours comploter pour votre chute. Et ça, c'est un fait que personne ne peut nier et que vous n'avez pas le droit de nier. Comme exemple personnel, eh bien personnellement, moi-même en tant qu'homme de Dieu, chaque année, avant que l'année ne soit clôturée et avant de mettre pied dans l'année qui suit, je m'arrange toujours à élever un autel, à toujours ériger un autel avec un sacrifice, avec des semences, parce que je sais que si quelque chose doit arriver au cours de l'année, ma famille sera préservée, mes frères et sœurs seront préservés, mes intérêts seront préservés. L'église que Dieu m'a confiée sera préservée. Donc c'est quelque chose que je fais de façon consciente et délibérée pour un but. Et le but précis, c'est la sécurité de tout ce qui me concerne, de tout ce que Dieu m'a confié. Autre chose également qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce n'est pas toutes les batailles qui sont vaincues par la prière. Ce n'est pas toutes les batailles qui sont vaincues par les jeûnes. Il y a certaines forces contre lesquelles vos prières ne peuvent rien. Il y a certaines forces qui ne réagiront jamais ou qui ne céderont jamais à vos prières ou encore à vos jeûnes. Il y a certaines forces, il y a certaines batailles. Ce ne sont que des sacrifices et des types de sacrifices et des types de semences qui peuvent les faire briser. Donc voici 2024. Nous sommes tous déjà en plein dans 2024. Que faites-vous pour préserver votre famille? Que faites-vous pour sécuriser votre famille et vos intérêts? Notre problème, c'est que nous ne comprenons pas les choses spirituelles. Et nous pensons généralement que nous sommes en train de faire une transaction avec un homme. Et c'est la raison pour laquelle ces choses ne marchent pas pour nous. Donc, ma recommandation est celle-ci. Tout au cours de cette année 2024, surtout, soyez stratégique à tout niveau. Soyez stratégique spirituellement.